Come December, we'll be sitting by the fire. It's warm in here beside you, babe. Do you remember? À quelques jours de la nativité du Christ, on s'intéresse à l'alimentation. Au quartier Ngodi Bakoko, le marché nutritif ne se développe pas. La non-évolution du marché entretient l'éviction de la population de Ngodi Bakoko. Depuis 3 ans aujourd'hui, ce cas pratique provoque de nombreuses réactions. Pour les commerçants et les femmes au foyer, la concurrence déloyale des détaillants, la crédulité des clients et l'état désastreux de la route sont les raisons de ce désarroi alimentaire. En cette période de Noël et de fin d'année, les habitants de la localité située dans l'arrondissement de Douala 3e Ngodi Bakoko n'en peuvent plus de les déclins nutritifs. Pour les vendeuses, une des raisons principales de ce désastre alimentaire est la concurrence déloyale des autres commerçants. Pour ces dernières, la compétition alimentaire qui y sévit tarit énormément l'approvisionnement de différents vivres qui permettrait de satisfaire la population en tout bout. Dans notre marché, s'il y a pour la concurrence, par exemple, si tu vends peut-être les pommes, peut-être ta voisine voit que les pommes là passent. Demain aussi, là, que ça, c'est comme ça que ça tue le marché. Résultat des courses. Cela fait inévitablement fuir les femmes au foyer qui préfèrent aller faire les achats ailleurs que dans leur propre quartier à cause du manque de provisions. The reason why I don't buy most of my things in this market because this market is like a village market. And most of the things you want to buy, most important things like your big bar fish, you cannot have here. As you can see, these are the type of fish that we have here because it's as if the government has just abandoned us here. We don't have good roads. There's no good road that they can come and supply all good things here. Dans la continuité, il s'avère que ce manque chronique de confiance des femmes au foyer, au détriment des commerçantes du quartier, leur tombe dessus. La boîte d'arachide de 150 ici est chère. Ils préfèrent l'aller en Doba si prendre la boîte à 125. Or, ici, c'est la bonne boîte, là-bas, c'est la fausse boîte. Et non seulement sans compter les tarifs de transport, tout ça qu'ils payent, ils ne voient pas ça en retour. Ils reviennent encore au quartier, se plaignent qu'on les a servi, la quantité est petite. Que c'est petit. Pourtant, ils ne peuvent plus aller là-bas se plaindre parce qu'on ne va pas résoudre le problème. Pourtant, en achetant ici au quartier, s'ils reviennent là, on peut arranger, on peut trouver la solution, remplacer même encore. Et là-bas, ils ne peuvent pas faire ça. Quelle femme aurait le courage de payer le transport 2 fois pour aller revendiquer? C'est impossible. Une situation déplorable où tout le monde se retrouve en train de perdre. Pourtant, même en allant là-bas, le transport qui paye là, au lieu d'augmenter 25 ici pour prendre la 7 à 125, ils voient que c'est cher. Et ils simplifient le marché parce que ce n'est pas encore grand. C'est pour ça, alors ils se disent que non, ici là, on ne peut pas les servir comme là-bas, puisque là-bas est grand, ici est petit. Par ailleurs, l'état sinistre de la route n'est pas en reste. En effet, le plan d'urbanisation du quartier, qui ne dessine qu'une seule entrée et qu'une seule sortie, ne favorise en rien la visite d'éventuels acheteurs des quartiers voisins. Parce que la route est déjà un impact. Tout ça, ça ne mène pas encore dans notre quartier voisin, la route finit. Ce qui fait que le marché ne tourne que sur elle-même avec la même population. Ce qui fait s'il y a 100 personnes, ce n'est que les 100 personnes qu'on doit. D'une seule voix, les commerçantes du quartier lancent la perche aux habitants de Ngodi Bakoko pour qu'ils leur fassent confiance afin qu'ensemble, ils rehaussent l'accroissement de leur quartier. Parce que, comme le dit le dicton, il n'y a uniquement de ventes concises et productives que s'il y a d'acheteurs. Que se referme ce journal. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Sandra Esson à votre micro de présentation.